Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Belle réussite pour le Trophée de France de VTT qui a réuni pendant 5 jours les futurs champions de la discipline. Tout de suite les images. 320 jeunes VTTistes de 11 à 16 ans, venus des 4 coins de l'Hexagone, s'étaient donné rendez-vous au Trophée de France de l'Alpe d'Huez. 12 régions étaient présentes pour 24 pilotes sélectionnés par comité. Tous les jeunes rêvent au début de saison de pouvoir être dans les meilleurs de leur région et d'être sélectionnés pour cette épreuve-là. On propose aux jeunes la panoplie des épreuves sur lesquelles ils peuvent progresser, tant au niveau physique que technique, donc c'est très complémentaire et très formateur. Ça leur donne un aperçu de ce qui se fait à haut niveau. Diversité et polyvalence sont les mots d'ordre de cette semaine de compétition. Les jeunes coureurs participent à 4 épreuves sur 4 jours avec le même vélo. Relais en équipe, trial, cross-country et descente. C'était un beau parcours, une belle montée au début, pas trop user les jambes et garder un peu d'énergie pour la fin quand même pour faire une belle remontée. Je suis tombé juste avant la dalle, j'avais un manque de lucidité, forcément quand on fait que relancer, il y a un moment on peut plus. Vers le milieu de course, je fais une petite chute, j'ai déclipsé, puis je suis tombé un peu sur le rocher sur le côté. Puis j'ai su vite me rattraper. Moi, au fond, j'avais jamais fait de trial de ma vie. Du coup, c'était un peu une cata, mais je faisais mes zones, quoi. et voilà, la descente, j'espère que ça ira. Oxygène en moins, dénivelé en plus, Axel a su faire la différence sur le cross. Ma place, je pense que je l'ai un peu méritée parce que j'ai bossé à fond pour venir chercher une belle place avec des belles montagnes à l'Alpe d'Huez. L'altitude ici, pendant le relais, j'ai eu du mal. C'était compliqué de se mettre dans le rythme du cardio ici. C'est mon papy qui m'a mis sur le vélo à fond. Il m'a dit tu finiras loin sur le vélo. Les équipes sont mixtes et les filles tiennent une place non négligeable auprès des garçons. Elles ont la motive et la passion. Il y a plus de garçons que de filles. Faut dire que les filles elles se dépêchent et qu'elles viennent faire du vélo. Hein. Oui, parce que tout le monde croit que le vélo c'est que pour les garçons. Ouais, j'ai fait première, je sais plus quand, là c'était mardi. Mercredi. Oui, mercredi. Elle a fait sur le podium? Non, ils n'avaient pas fait de podium. Rouler dans la forêt, la boue et tout. Ouais, la nature, on voit plein de paysages et tout. J'ai commencé le vélo quand Julie Bressa était championne olympique. Ça m'a donné envie de faire ce sport. J'aime bien, comme elles ont dit, être dehors, dans la boue, tout ça. Il y a une bonne ambiance aussi dans le groupe et on se motive tous ensemble. Donc quand il y en a un qui est moins bien, on essaye de le remotiver. J'aime bien, il y a des virages relevés, il y a un peu de technique, donc c'est sympa. Moi c'est le cross-country. Pourquoi? Moi c'est le trial. Pourquoi t'aimes le trial? J'aime bien les franchissements et tout, la technique et tout. Faut s'entraîner, c'est la clé. Et le plaisir. Il n'y a pas de gros franchissement qui fait peur. Tu vas vite, tu prends du plaisir, tu te laisses aller. Cette année, les Bretons laissent sur la première marche du podium la région PACA qui a su faire la différence. C'est certainement la nouveauté de cet été, la trottinette électrique. Déjà présente dans toutes les villes, la version tout-terrain risque bien d'être un succès en montagne. Ok, je vais te présenter les trottes. Donc la petite nouveauté sur l'Alpe d'Huez. Donc ça permet de faire de la descente, et ça permet de faire de la balade et de passer partout en montagne. Voilà. Donc on a un moteur sur chaque roue, ce qui permet d'avoir 1000 watts en puissance, donc c'est 2 fois comme un vélo en fait. Hein. Après d'ici tu règles les puissances, les vitesses, que je te montrerai tout à l'heure quand tu auras ta batterie. On a une autonomie d'1 heure et demie avec les trottinettes. Donc là tu peux te permettre de te balader un peu partout. Bon allez, c'est parti. Action. On va t'équiper. C'est parti, on va tester la trottinette freeride au pied du DMC1. Let's go! De l'extérieur, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait ça vient tout seul et c'est vrai que c'est très ludique de passer justement dans les pistes avec
les bosses et les virages relevés, donc c'était vraiment sympa d'essayer. On peut s'aventurer sur des chemins sur lesquels on ne pourrait pas en temps normal passer aussi en vélo, donc c'est vrai que c'est avantageux d'avoir la batterie qui nous aide parfois. Après la trottinette freeride, on se retrouve avec un équipement un peu plus léger pour une rando-balade dans la montagne. En pleine montagne, c'est hyper agréable et franchement c'est très physique et ça fait du bien à la fois. On s'est dit bah tiens, on va aller apporter une petite nouveauté sur la station. Les clients sont ravis. Ça leur permet d'aller se balader un peu partout. Ils peuvent aussi faire de la descente, prendre du plaisir en famille, c'est accessible pour tout le monde, voilà. On peut vraiment découvrir plein de coins dans la montagne, prendre des petits chemins de route, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où aller. Sur 1h30, 2 heures, les clients ils reviennent avec le sourire, ils sont ravis. J'ai donc testé la trottinette en mode freeride et en mode rando. Dans les deux cas, c'est super sympa, on profite du paysage, on se balade. Ça reste néanmoins physique, mais n'hésitez pas à aller en louer une. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.